L'anniversaire de Marie-Claude. Toute la 5e classique savait que Marie-Claude Monnier aurait 12 ans le 25 juin. Depuis des semaines, Marie-Claude parlait à ses amis de son anniversaire. Vous comprenez, l'an dernier j'étais au lit avec la rougeole, il y a 2 ans papa et maman étaient en voyage, alors cette année nous nous rattraperons. Et puis 12 ans c'est un âge magnifique, aussi maman va confectionner un gâteau splendide, un gâteau avec du chocolat, du nougat, de la crème chantilly, enfin des choses si bonnes, et on plantera dedans 12 bougies roses, et c'est moi qui les soufflerai. Hors d'haleine, Marie-Claude s'arrêta pour jouir de l'effet produit. Bouche bée, ses amis la regardaient avec envie et admiration. Cette Marie-Claude avait trop de chance, et on peut dire qu'elle ne la méritait guère. L'élève la plus paresseuse de toute la classe, toujours la dernière. Vrai, ce n'était pas juste. Et puis, reprenait l'héroïne, les yeux brillants de joie anticipée, on me fera des cadeaux. Papa et maman un bracelet-montre, ma grand-mère un sac à main, mon frère un collier rose, ma sœur une boîte de peinture, ma tante Jeanne un stylo. Si long que le temps eût semblé à Marie-Claude, le jour mémorable approche enfin. Il tombe un dimanche par comble de chance. Nous sommes jeudi, plus que 3 jours à attendre. Dans l'espoir de rencontrer un auditeur nouveau et complaisant, Marie-Claude est partie se promener, mais il fait si chaud que les rues sont désertes. « Tiens, que faites-vous donc là ?» Assises sous un arbre en bordure du canal, ce sont Charlotte et Simone, 2 compagnes de cour, absorbées par de gros livres étalés sur leurs genoux. « C'est amusant ce que vous lisez là ?»« Amusant ?» répond Charlotte scandalisée, « mais c'est la composition de géographie que nous préparons. »« La composition de géographie ? Quelle composition ?» fait Marie-Claude, tombant de la lune. « Il fait si beau aujourd'hui que c'est un crime de travailler au lieu de profiter du soleil. Vous devriez venir avec moi, vous promener, au lieu de répéter 20 fois de suite que la Saône se jette dans le Rhin. » Charlotte et Simone jetèrent un cri horrifié. « La Saône se jette dans le Rhin ? Tu n'as pas honte de dire ça ? À 12 ans ? » « Ça va, ne criez pas si fort, je me suis trompée. Je sais aussi bien que vous qu'elle se jette dans la Seine. » Écrasées par une telle ignorance, les petites filles lèvent les yeux au ciel sans répondre. « Après tout, dit Marie-Claude songeuse en poussant un caillou du bout de sa sandale, « je travaillerai plus tard, j'ai le temps, je n'ai pas encore 12 ans. »« Ça ne tardera pas, tu les auras dimanche. » C'est vrai, et Marie-Claude sourit rassérénée. C'est tout de même bien agréable d'avoir 12 ans. « Ça dépend pour qui, observe Simone. Pour toi, oui, mais pour d'autres. Tiens, dimanche, c'est aussi l'anniversaire de Madeleine Sylvain. Eh bien, ça ne changera rien à sa vie. Elle n'aura ni gâteau, ni cadeau. »« Pas de gâteau d'anniversaire ? Mais pourquoi ?» s'effare Marie-Claude. « Parce que ses parents n'ont pas d'argent et qu'ils ont 6 enfants. » Alors, insiste Marie-Claude, mal convaincue, personne ne lui souhaitera son anniversaire ? Non. Et pourtant, elle le mérite bien plus que toi qui es si paresseuse. Madeleine est toujours première. Elle travaille de toutes ses forces pour arriver vite à aider ses parents. Marie-Claude est si étonnée qu'elle ne songeait pas à se fâcher. Elle entrevoyait subitement des horizons inconnus. Le lendemain, elle contempla sa compagne avec des yeux nouveaux. C'est vrai qu'elle porte une vilaine robe bien souvent rallongée. C'est vrai qu'elle ne rêve ni ne s'amuse. Toute la journée, Marie-Claude cherche à se rapprocher de sa compagne. « Madeleine, veux-tu que je te prête ma gomme, mon crayon ? Prends un bonbon. Je t'accompagne jusqu'à la porte. » Madeleine souriait et acceptait sans comprendre. Dimanche. Enfin, c'est aujourd'hui. Et Marie-Claude saute de joie en se réveillant. À la cuisine, maman met la dernière main au gâteau et envoie Marie-Claude porter une lettre à la poste. Marie-Claude part en fredonnant. Sur sa route, elle passe devant la maison de Madeleine. « Tiens, je vais entrer l'embrasser. » Madeleine, assise dans la cuisine, épluche des légumes. « Bon anniversaire, Madeleine !»« Bon anniversaire, Marie-Claude !»« Que fais-tu là ?»« Eh bien, je prépare la soupe. »« C'est votre déjeuner ? Ton déjeuner d'anniversaire ?»« Oh, tu sais, mon anniversaire. Tout le monde m'a embrassé une fois de plus ce matin. C'est là tout ce qui marquera la journée. » La gorge de Marie-Claude est serrée. Elle regarde alternativement son amie, puis les légumes, le seul plat qui se prépare. Ce n'est donc pas si naturel que cela d'être une petite fille choyée et heureuse. Madeleine, une idée soudaine envahit le cerveau de Marie-Claude. « Madeleine, sais-tu pourquoi je viens ? C'est de la part de maman. Elle t'invite, toi et toute la famille, pour venir déjeuner avec nous, en l'honneur de notre anniversaire. » Le couteau tombe des mains de Madeleine. « Est-il possible ? Toute la famille, répète Marie-Claude, à midi, sans faute. »
Sans attendre la réponse, elle bondit hors de la pièce et se met à courir comme une folle. En coup de vent, elle pénètre chez elle. Le gâteau est achevé, maman met le couvert. « Maman, maman, j'ai quelque chose de grave à te dire. » Maman écoute, silencieuse, le récit emmêlé et haletant de sa fille. « Tu comprends, maman, elle n'aurait ni gâteau ni cadeau, alors on partagera tout. Les parts de gâteau seront toutes petites, mais tant pis. Et elle mérite les cadeaux plus que moi, puisqu'elle travaille si bien en classe. C'est oui, dit maman. Si maman veut, je crois bien. Elle paraît même aussi contente que sa fille, encore plus contente que Madeleine tout à l'heure. Elle pense que le geste de sa fille efface bien des heures de paresse. Comme elle y pense aussi, Marie-Claude murmure tout bas. Et puis, tu sais, maman, je vais essayer de faire comme Madeleine, de ne plus être paresseuse. Et vite, une fois sa promesse enregistrée, elle court vers la pile d'assiettes pour compléter le couvert de ses invités.